Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Le président de la République à la place des martyrs pour la pose de la gerbe de fleurs. C'est le premier acte d'hommage de cette journée de fête nationale. Et la jeunesse surtout doit savoir qu'en 1958, la Guinée a été le seul pays qui a osé dire non et demander l'indépendance. Et surtout, l'unité d'action des différents leaders politiques, c'est-à-dire le président Sékou Touré, Bari Gaondo et Bari III, ont su tous les trois se donner la main. Et donc ça veut dire que lorsque son destin est en jeu, le peuple de Guinée essaie de s'unir, se donner la main pour faire face à son destin. Ce geste traditionnel annonce les couleurs de la fête qui connaît la présence de plusieurs chefs d'État. 60 ans d'indépendance, la Guinée doit tirer les leçons de son passé et prendre des précautions pour le futur. Il faudrait qu'on arrive maintenant à tirer les leçons, comme l'a dit le chef de l'État, aller dans le sens du pardon pour que la Guinée puisse profiter de ses potentialités, de ses richesses. Le message que j'ai adressé au peuple de Guinée, c'est d'abord souhaiter à ce peuple une joyeuse fête d'anniversaire de l'indépendance. Je demande à cette population de la Guinée d'accepter de se donner la main pour le développement de notre pays. En ce jour de fête, les citoyens ainsi que les personnalités de l'État ont tous le même discours, l'unité des Guinéens. Cette indépendance est un acquis irréversible pour notre nation et pour les futures générations qui rêvent d'un continent susceptible de prendre en main son propre destin. Prendre en main son propre destin, les premiers l'ont fait. Unis, ils ont réussi à dépasser leur clivage pour se concentrer sur l'essentiel. Je voudrais également, au titre de notre histoire commune, rendre un hommage particulier au premier président qui a conduit la Guinée à l'indépendance, le président Ahmed Sékou Touré, que Dieu son âme. Dans l'exercice de ce pouvoir, des dérapages ont été commis, reconnaît le président Alpha Condé. Au nom de tous ceux qui m'ont précédé à cette haute fonction, j'assume tout et je vous invite à continuer la longue marche pour la construction de ce pays promis à un bel avenir. À tous, je demande pardon pour des actes regrettables commis pendant ces dernières années. Et j'invite chacun d'entre vous au courage pour la suite de nos entreprises qui restent à accomplir. Des défis s'imposent au gouvernement. L'administration se fera le devoir de jouer pleinement son rôle. Dès ce mois d'octobre, nous allons amplifier l'utilisation des femmes dans le cadre de MIFA et lancer un vaste programme d'emploi jeunes. Aujourd'hui, la Guinée porte de nombreux projets pour son développement. En témoigne la réhabilitation des routes et voiries urbaines, la construction de nouveaux barrages, l'installation des infrastructures sanitaires dans tout le pays. 60 ans d'indépendance, 2 points à retenir. D'abord, malgré les événements, la capacité du peuple guinéen à surmonter toutes sortes de divisions pour renforcer son unité face à son destin. Ensuite, le courage, la détermination, voire la témérité du peuple guinéen lorsqu'il s'agit de son avenir. Le mouvement syndical a été complètement ignoré par le chef de l'État. Peut-être qu'avec le résultat issu des négociations, il reviendra à la surface. Le 25 août 1958, date historique sans doute très marquante dans la vie politique de la Guinée. Chemin faisant, les citoyens ont décidé de prendre leur destin en main en votant non à l'impérialisme français à partir du 28 septembre et accèdent à l'indépendance le 2 octobre 1958. 12 ans plus tard, la politique révolutionnaire de Sékou Touré n'a pas été sans conséquences. D'une part, le général de Gaulle a dit nous avons parlé d'indépendance. Je dis ici, plus haut qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle, mais elle en tirera les conséquences. Et votre pays pourra, comme il voudra, suivre la route qu'il voudra. La volonté du président Sékou Touré de voir la Guinée se libérer du joug colonial se résumait en 3 expressions. Non à la communauté française proposée à l'époque par le général de Gaulle, non à l'esclavage, oui à la coopération avec les Français. Ces propos
Il les avait toujours martelés quand l'occasion se présentait. Avec la France, nous n'avons jamais eu de rupture réelle. Il y a eu l'incompréhension. Il y a eu même des animosités entre quelques groupes et nous. Mais quant au peuple français que nous connaissons, que nous admirons, il n'y a pas eu de rupture, il ne peut pas y avoir de rupture. La Guinée, jeune État qui venait à peine d'accéder à son indépendance, faisait face à des complots, des agressions, des mercenariats, tout cela pour déstabiliser la quiétude d'un peuple. Un peuple laissé à son sort, à son histoire, car le colon français avait tout emporté suite à la volte-face du camarade Ahmed Sékou Touré, qui a préféré la liberté dans la pauvreté qu'à la richesse dans l'esclavage. Aussi, la France s'oppose à toute idée de progrès de la nation guinéenne. Sékou Touré, isolé, abandonné, alors il va tenter de se tourner vers les pays de l'Est et entamer tout azimut un balai diplomatique vers les États-Unis. On a eu quand même une expérience extraordinaire avec Sékou Touré. Le pays était géré démocratiquement du sommet à la base. Il y avait des réunions dans tous les quartiers tous les vendredis, et ça montait comme ça jusqu'au bureau politique. L'histoire retiendra durant ces 60 ans de la vie politique de la Guinée un régime libéral prôné par Lansana Conté. Il a ouvert la voie au vent du multipartisme. À la suite de son décès en décembre 2008, son pays se retrouve encore dans les mains des militaires. La recette donne des violences politiques et son peuple renoue avec ses réminiscences longtemps vécues et a du mal à s'en débarrasser. Au soir d'une transition, un président démocratiquement élu redonne de l'espoir, mais sous peu, son régime est tiraillé par des manifestations politiques violemment réprimées. Alpha Condé avait pourtant promis de favoriser la réconciliation, peut-être incompris par ses adversaires politiques. D'une tension politique à une autre, la Guinée, malgré tout, a su pendant 60 ans se relever et ses fils, devant l'impossible, ont essayé de s'unir. Au lendemain de l'indépendance de la Guinée, le pays a été sévré de toute aide et d'investissement par les Occidentaux, la France en tête. En 1984, la Guinée se tourne alors vers les pays de l'Est. Elle embrasse le socialisme. À la mort d'Ahmed Sékou Touré, la Guinée ne pouvait certes pas se comparer au Sénégal et à la Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de l'appui des Occidentaux, mais le pays disposait d'une centaine d'usines et de manufactures. Il nous a laissé près de 140 usines qui fonctionnaient en 1984. Donc on peut dire que sur ce plan, compte tenu du contexte et du régime dans lequel on était et des contraintes qui nous ont poussés à épouser telle ligne de conduite et tel modèle de développement économique, tant bien que mal, ça allait bien. À la prise de pouvoir par les militaires en 1984, l'économie guinéenne a subi un véritable choc. On est passé du socialisme au libéralisme, avec pour conséquence la fermeture de l'ensemble du système bancaire, le changement de signe monétaire. Pratiquement toutes les industries conçues sur le modèle socialiste ont fermé, le reste vendu. Une véritable désindustrialisation. Avec l'arrivée du programme d'ajustement structurel, tous les secteurs sociaux de base ont été privés de financement. Le bilan a été mitigé, à mon avis, parce qu'il n'y a pas eu une vague de création de nouvelles usines. Et ça aussi, il faut expliquer le contexte, c'est-à-dire on ne crée pas une usine, surtout dans le système libéral, on ne crée pas une usine parce qu'on le veut, on crée une usine parce qu'il y a le marché. Or, sur beaucoup de produits, les marchés sous-régionaux étaient déjà saturés. Cet ancien ministre de l'économie, sous le régime Conté, tente d'expliquer les raisons de cet échec. Je pense que ce qui a manqué, c'est l'encadrement juridique, cela a manqué, c'est l'encadrement politique, cela a manqué, c'est une justice fiable, c'est un environnement habilitant. Sur le plan du régime Condé, les deux économistes ont des avis divergents. Dr Ousmane Kaba reconnaît certes une avancée sur le plan énergétique avec la réalisation du barrage hydroélectrique de Caleta, mais il accuse Alpha Condé de marginaliser les investisseurs privés locaux. Le chômage explose parce que, encore une fois, le rôle du secteur privé n'a pas été compris. Actuellement, il y a beaucoup de découragement en ce qui concerne le secteur privé national.
même si par ailleurs on encourage le secteur privé étranger, mais uniquement dans le domaine minier. Cet universitaire soutient qu'Alpha Condé a hérité d'une situation économique catastrophique. Néanmoins, des industries sont nées sur le plan de la cimenterie et les moulins. Donc on ne peut pas accuser le professeur Alpha Condé de saboter l'industrie ou de n'avoir rien fait pour l'investissement privé. Ça, ce n'est pas juste. Au contraire, il a fait beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, il faut replacer chaque chose dans son contexte. Le contexte guinéen est très difficile, nous avons des retards sur tous les plans, surtout sur le plan économique, et nous avons surtout des retards dans le domaine infrastructurel, et ça c'est fondamental pour créer des industries, parce que quand on crée une industrie, il faut qu'il y ait le marché.